Arrête d'imaginer qu'un jour tout sera parfaitement en place et que tu pourras enfin être heureux. Ce jour-là n'existe pas. La vie ne t'enverra jamais un signal pour commencer à sourire et elle ne s'excusera pas avant de te frapper. Si tu continues à croire que le bonheur dépendra d'un futur plus calme, tu passeras ta vie entière à courir après une illusion. Beaucoup vivent ainsi. Ils attendent le travail parfait, la relation idéale, le moment exact où tout sera plus simple. Mais le travail fatigue, les gens déçoivent, et les moments parfaits n'arrivent jamais. Pendant que tu attends, tu sacrifies ta paix pour des choses que tu ne contrôles pas. Le vrai problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. Tu as transformé le bonheur en destination lointaine, alors qu'il est une décision quotidienne, à prendre ici et maintenant, au plein cœur du chaos, de la douleur, de l'incertitude. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas davantage lors du calme, car il y aura toujours quelque chose qui manque, quelqu'un qui déçoit, un plan qui se casse. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Il vient de toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Ce message est pour ceux qui en ont assez de dépendre du monde pour se sentir bien, pour ceux qui comprennent que l'attente est une forme d'abandon. Tu peux apprendre à être heureux, même dans ton pire moment si tu sais vivre depuis l'intérieur. Voici 10 principes clairs et pratiques inspirés du stoïcisme. Ils ne promettent pas une vie parfaite, mais une manière de ne plus te détruire pour ce que tu ne contrôles pas, et de vivre avec plus de force, plus de lucidité et plus de pouvoir. La plupart des gens vivent comme s'ils couraient vers un but mythique. Ils espèrent qu'un demain idéal leur offrira la vie qu'ils veulent, alors qu'ils n'ont aucune certitude qu'il arrivera un jour. Ils reportent leur paix à plus tard. Quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai une relation stable, quand j'aurai plus d'argent, quand je me sentirai prêt. Mais ce moment n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de plus à réparer, à obtenir, à comprendre. Pendant ce temps, la seule chose réelle leur échappe, le moment présent. Tu es vivant maintenant, pas dans un mois, pas après avoir réussi, pas quand tout ira mieux. Et si tu ne sais pas être bien ici, tu ne le seras pas non plus là-bas. Car l'esprit qui repousse son bonheur aujourd'hui le repoussera aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est une forme d'auto-sabotage déguisé en espoir. Apprendre à vivre le présent, ce n'est pas fermer les yeux pour oublier les difficultés. C'est apprendre à répondre consciemment à ce qui arrive sans te laisser posséder par ta peur, ton impatience ou tes attentes. Le moment présent peut être inconfortable, il peut être difficile, il peut te défier, mais il peut aussi devenir le lieu même où naît ta force intérieure. Tu n'as pas besoin qu'il soit parfait, tu as juste besoin d'être là, pleinement. C'est là que commence ta transformation. Le stoïcisme le dit clairement, tu ne possèdes que l'instant que tu vis. Le passé ne peut plus être changé, le futur n'est pas garanti. Ta puissance réside dans ce que tu fais maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées habitent le présent, pas le futur imaginaire. Agis donc comme si ce moment était le dernier, non pas pour vivre dans l'urgence, mais pour vivre dans la vérité. Quand tu cesses de repousser ta paix, tu reprends ton pouvoir, tu te réveilles. Et c'est ainsi que naît un bonheur qui ne dépend plus de rien ni de personne. La douleur émotionnelle peut sembler écrasante, comme une tempête prête à t'effondrer. Mais aucune tempête ne dure éternellement, et aucune émotion ne reste figée. Tout ce que tu ressens est destiné à changer, à évoluer, à se dissoudre. Ce qui te fait souffrir n'est pas l'émotion elle-même, mais la résistance que tu opposes à cette émotion. Nous vivons dans une société qui exige un bonheur constant. On te répète que tu dois être fort, positif, capable de gérer tout sans jamais vaciller. Mais c'est impossible. Et ce n'est même pas souhaitable. Tu ressentiras de la tristesse, tu ressentiras de la peur, tu ressentiras de la colère, de la jalousie, de l'amertume, de la fatigue, de l'impatience. Et cela n'a rien d'anormal. C'est la preuve que tu es vivant. Chaque émotion est une vague. Elle monte, elle t'envahit, elle te bouscule, puis elle redescend. Toujours. La question est, vas-tu la traverser ou te noyer ? Le danger, c'est quand tu transformes une émotion temporaire en une vérité permanente. Quand tu te dis « je suis triste, je suis brisé, je suis anxieux, je suis perdu ». Non, tu ressens de la tristesse, de la peur ou de la confusion. Les émotions ne sont pas des identités, elles sont des expériences.
Le stoïcien ne cherche pas à devenir insensible. Il ne se force pas à sourire quand il souffre. Il ne se ment pas. Il ne se renferme pas. Il observe. Il laisse la douleur exister sans lui donner plus de pouvoir que nécessaire. Il comprend que chaque émotion suit une loi simple. Elle finit toujours par passer. La vraie force n'est pas d'éviter de ressentir. C'est d'apprendre à ressentir sans se détruire. Tu n'es pas ton mal-être. Tu n'es pas ta blessure. Tu n'es pas ta tempête intérieure. Tu es celui qui regarde cette tempête. Et celui qui regarde n'est jamais détruit par ce qu'il observe. Beaucoup s'accrochent à ce qui les abîme, à des relations qui ne fonctionnent plus, à des situations épuisantes, à des habitudes qui les enferment. Ils s'accrochent non pas parce que cela leur fait du bien, mais parce qu'ils ont peur du vide. Tu t'es déjà surpris à espérer que quelque chose qui te fait souffrir s'améliore par miracle? Tu as peut-être déjà porté des relations mortes en espérant qu'un jour elles reviennent à la vie. Tu as peut-être déjà confondu fidélité et autodestruction. On t'a enseigné que lâcher prise, c'est abandonner, que partir, c'est échouer, que prendre de la distance, c'est être égoïste. C'est faux, terriblement faux. Lâcher prise, c'est reconnaître que tu vaux plus que ce qui t'abîme. C'est dire « je me choisis ». Le stoïcisme rappelle que rien ne nous appartient vraiment, ni les personnes, ni les événements, ni les choses. Tout change, tout évolue, tout disparaît. S'accrocher à ce qui n'est plus vivant, c'est te condamner à mourir à petit feu. Lâcher prise, ce n'est pas laisser tomber par faiblesse, c'est arrêter de lutter contre la réalité. C'est avoir le courage d'accepter que certaines histoires ont une fin, que certaines personnes ne peuvent pas te suivre plus loin, que certaines versions de toi-même doivent mourir pour que d'autres puissent naître. Ce n'est qu'en libérant ce qui doit partir que tu retrouves l'espace pour accueillir ce qui peut vraiment te construire. Ton futur a besoin de place, et tant que tu tiens à ce qui te retient, il ne peut pas entrer. Une des plus grandes illusions humaines est de croire qu'on doit être compris pour se sentir légitime. Tu veux que les autres valident tes choix, ton parcours, ta douleur, ta vision. Tu veux qu'ils voient ce que tu vois, qu'ils ressentent ce que tu ressens. Mais la vérité est simple. Les gens ne te comprendront pas toujours, et ce n'est pas un problème. Certaines personnes jugeront ce qu'elles ne connaissent pas. D'autres interpréteront mal ce que tu dis. D'autres encore projeteront leur propre peur sur ton chemin. Tu ne peux pas attendre qu'ils saisissent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Tu ne peux pas exiger d'eux une clairvoyance qu'ils n'ont pas, et tu ne peux pas laisser leur incompréhension devenir ta prison. Le stoïcisme t'enseigne ceci. Tu n'es responsable que de tes actions, pas de la manière dont les autres les perçoivent. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, alors cela suffit. Tu n'as besoin d'aucune permission pour évoluer. Pas besoin d'être applaudi pour avancer. Pas besoin d'être validé pour continuer. Vis selon ta vérité, pas selon leur vision. Ceux qui doivent te comprendront avec le temps. Les autres n'ont jamais été essentiels à ton chemin. Ta force ne dépend pas de l'opinion du monde, mais de ton courage à être fidèle à toi-même, même dans le silence, même dans l'incompréhension. La plupart des choses échappent à ton contrôle. Le comportement des gens, les événements, les imprévus, les pertes, les retards, les ruptures, les injustices, les accidents. Tu peux passer ta vie à te battre contre ce que tu ne peux pas changer, ou tu peux commencer à investir ton énergie là où elle a un impact réel. Le stoïcisme repose sur un principe fondamental. Il existe deux catégories dans la vie, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tout ce qui n'est pas toi-même échappe à ta maîtrise. La météo, le passé, les décisions d'autrui, les circonstances, les résultats, la durée des choses, les trajectoires que prennent les événements. En revanche, voici ce qui dépend entièrement de toi. Ta perception, ta réaction, ton attitude, ta discipline, ton intention, ta capacité à te relever, ton calme, ta manière d'interpréter ce qui arrive. Quand tu comprends cette distinction, tu reprends ton pouvoir. Au lieu de t'effondrer à cause de ce que tu ne peux pas contrôler, tu investis ton énergie dans ce qui peut réellement transformer ta vie, toi-même. Tu deviens moins réactif, plus lucide, moins agité. Tu cesses d'essayer de changer les autres et tu commences à te changer toi-même. Tu arrêtes de te battre contre le vent et tu apprends à ajuster tes voiles. La paix n'est pas dans le monde extérieur. Elle se trouve dans ta capacité à rester stable au milieu de ce monde instable. On confond souvent le calme avec une absence de perturbation. On croit que les personnes sereines vivent une vie plus simple, moins compliquée, moins douloureuse. Mais c'est l'inverse. Les personnes calmes ne vivent pas une vie facile. Elles vivent avec une force intérieure qui leur permet de rester stables malgré les difficultés. Le calme n'est pas un cadeau,
Ce n'est pas une chance, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou pas. C'est une compétence qui s'apprend, qui se pratique, qui se construit, millimètre par millimètre dans les moments difficiles. Le calme ne naît pas dans le confort, il naît dans l'épreuve. Il se forme dans les heures où tu aurais pu exploser, mais où tu as choisi la patience. Dans les instants où tu aurais pu perdre ton contrôle, mais où tu as respiré. Dans les situations où tu aurais pu répondre avec colère, mais où tu as répondu avec dignité. Le calme n'est pas un refus de la réalité. C'est la preuve que tu commences à la maîtriser. Un esprit calme voit plus clairement, décide mieux, souffre moins inutilement. Ce n'est pas un retrait, c'est un pouvoir. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux apprendre à ne plus te laisser entraîner par elle. C'est cela, la vraie force. Ce ne sont pas les événements qui te blessent le plus, mais les attentes que tu avais placées sur ces événements. Tu souffres rarement à cause de ce qui est. Tu souffres à cause de ce que tu pensais que ça aurait dû être. Tu souffres non pas parce qu'une personne t'a déçu, mais parce que tu t'attendais à ce qu'elle ne le fasse pas. Non pas parce qu'un projet a échoué, mais parce que tu étais convaincu qu'il réussirait. Non pas parce que la vie change, mais parce que tu croyais qu'elle resterait stable. Les attentes sont des prisons invisibles. Tu les construis toi-même, tu t'y enfermes toi-même, puis tu cries parce que tu te sens coincé. Mais la vie n'a jamais promis de suivre ton scénario. Elle n'a jamais juré d'être juste. Elle n'a jamais signé de contrat où tout se déroule comme tu le souhaites. Plus tes attentes sont rigides, plus ta réalité devient douloureuse. Le stoïcisme t'enseigne à remplacer les attentes par des préférences. Je préfère que les choses se passent ainsi, mais si elles ne se passent pas ainsi, je resterai debout. Cela ne veut pas dire renoncer à ambitionner, ni cesser d'aimer, ni ne plus espérer rien. Cela signifie comprendre que le monde n'est pas obligé de te donner ce que tu désires. Le bonheur commence le jour où tu arrêtes d'exiger et que tu commences à accueillir. Pas à tout accepter passivement, mais à ne plus souffrir inutilement parce que la réalité ne joue pas selon tes règles. Moins d'attente, plus de liberté, plus de lucidité, moins de déception. Plus de présence, moins de frustration. La motivation est instable, capricieuse, émotionnelle. Elle vient quand tout va bien. Elle disparaît dès que la vie devient lourde. Si tu comptes sur la motivation pour avancer, tu avanceras seulement les jours où tu es en forme, ce qui signifie que tu n'avanceras presque jamais. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle ne dépend pas de ta confiance du jour, ni de ton niveau d'énergie, ni de ce que tu ressens. La discipline est un choix, pas une émotion. Les stoïciens le savaient. Le corps n'obéit pas toujours à l'esprit, mais l'esprit peut apprendre à guider le corps. La discipline est ce qui transforme ce que tu veux en ce que tu deviens. Elle forge des habitudes, elle crée une trajectoire, elle ancre des résultats. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui sont toujours motivées, mais celles qui se montrent même quand elles n'en ont pas envie, celles qui avancent même au ralenti, qui font un pas même si elles ne peuvent pas courir, qui reprennent même après avoir échoué. La discipline, ce n'est pas de la rigidité, ce n'est pas de la violence envers toi-même, c'est un acte d'amour, c'est te dire que tu mérites d'aller au bout de ce que tu construis. Tu peux être fatigué, brisé, blessé, perdu, déçu, vidé, mais tant que tu continues, tu avances. Et tant que tu avances, tu changes. La comparaison est un poison subtil. Elle te vole ta paix, elle te détourne de ton propre chemin, elle t'aveugle sur tes progrès. Tu regardes la réussite des autres et tu crois que tu es en retard. Tu regardes leur vie et tu crois que la tienne n'avance pas assez vite. Tu regardes leur bonheur apparent et tu te convaincs que quelque chose ne va pas chez toi. Mais tu compares ton chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Tu compares ta souffrance intérieure au sourire public des autres. Tu compares ta réalité complète à leur vitrine soigneusement filtrée. La comparaison est injuste, car elle ne prend jamais en compte tout ce que tu as traversé. Le stoïcien revient toujours à cette vérité. La seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est toi-même hier. Es-tu un peu plus lucide, un peu plus calme, un peu plus courageux, un peu plus discipliné, un peu moins dépendant du regard des autres? Voilà ce qui compte. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance. Tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois apprendre. Ton chemin est unique, tes blessures sont uniques, tes forces sont uniques, tes étapes sont uniques. Personne ne vit ce que tu vis, personne n'a ton histoire, personne n'a ton rythme. Alors pourquoi vouloir te mesurer à des vies qui ne sont pas la tienne? Tu avances, peut-être lentement, peut-être en tombant,
peut-être en doutant. Mais tu avances, et c'est tout ce qui importe. On t'a souvent appris que accepter, c'est abandonner, que c'est renoncer, que c'est se résigner. Mais c'est faux. L'acceptation est l'une des forces les plus puissantes que tu puisses développer. Elle demande du courage, de la lucidité et surtout une immense maturité intérieure. Accepter, ce n'est pas aimer ce qui se passe. Ce n'est pas dire que c'est juste ou agréable. Ce n'est pas se convaincre que tout est bien. Accepter, c'est regarder la réalité en face, sans filtre, sans fantasme, sans fuite. C'est dire « voilà ce qui est ». Je ne peux pas le changer, mais je peux choisir comment je vais avancer à partir de là. C'est transformer ce qui aurait pu te détruire en une source de puissance. Le stoïcien ne lutte pas contre le monde, il travaille avec lui. Il comprend que la réalité n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. C'est ton interprétation qui colore ton expérience. Refuser la réalité ne la change pas, mais l'accepter te libère. Cela ne veut pas dire rester passif, cela veut dire arrêter de gaspiller ton énergie dans le combat contre ce qui est déjà arrivé et investir cette énergie dans ce que tu peux réellement transformer, ta réponse, ton esprit, ton chemin. À partir du moment où tu acceptes ce qui est, tu deviens disponible pour ce qui peut être. Tu cesses de ruiner ton présent avec les regrets du passé. Tu cesses de te battre contre les portes fermées. Tu cesses de te punir pour ce qui ne dépendait pas de toi. Et c'est là que tu retrouves ton pouvoir. L'acceptation est le point de départ de toute reconstruction. Tu ne te rends même pas compte de tout ce que tu as déjà surmonté. Tu ne vois pas la force qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'ici. Tu crois parfois que tu es fragile, que tu vas tomber, que tu n'as plus les ressources, que tu vas abandonner. Mais regarde tout ce que tu as traversé. Souviens-toi des moments où tu pensais que c'était fini pour toi. Tu pensais que tu ne te relèverais jamais. Pourtant, te voilà. Chaque fois, tu as continué. Parfois en rampant, parfois en pleurant, parfois en respirant juste assez pour tenir encore un jour. Mais tu as continué. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore totalement reconnue, une force qui t'a porté quand tu étais brisé, une force qui t'a guidé quand tu étais perdu, une force qui s'est manifestée même dans les moments où tu croyais ne plus en avoir. Tu n'es pas faible, tu es fatigué. Tu n'es pas faible, tu es fatigué. Et c'est très différent. La fatigue te fait croire que tu n'as plus de capacité, alors qu'en réalité, tu as simplement porté trop seul, trop longtemps. La preuve que tu es fort, tu es encore là. La force n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se voit pas toujours. Elle ne s'exprime pas en grande victoire ou en exploit visible. Souvent, la véritable force est silencieuse. C'est se lever alors que tu aurais préféré disparaître. C'est continuer à essayer après un échec. C'est rester juste quand tu aurais pu devenir amer. C'est ouvrir ton cœur alors que tu as été blessé. C'est garder ta dignité quand tout s'écroule. La force n'est pas le fait de ne jamais tomber. C'est le fait de ne jamais t'abandonner complètement. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus résilient que tu ne l'imagines, plus capable que ce que ton esprit fatigué te laisse voir. Et tu verras un jour que tout ce qui t'a semblé insurmontable était en réalité une préparation, un entraînement à devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient, de plus profond. À la fin, tout ce texte ne dit qu'une seule chose. Le monde extérieur n'est pas un terrain stable. Ton seul refuge durable sera toujours ton monde intérieur. La vie t'opposera des pertes, des retards, des incompréhensions, des injustices, des changements brusques, des douleurs inattendues. Elle ne te consultera jamais avant de renverser ce que tu avais construit, mais tu peux apprendre à ne plus dépendre d'elle pour être en paix. C'est cela, la puissance intérieure. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est l'absence de chaos intérieur face aux problèmes. C'est comprendre que le présent est ton seul terrain réel, que tes émotions sont temporaires, que lâcher prise est une libération, que tu n'as pas besoin d'être compris, que tu ne contrôles pas tout, que le calme est une arme, que les attentes te blessent, que la discipline te construit, que la comparaison t'empoisonne, que tes forces sont bien plus grandes que ce que tu crois, que l'acceptation te rend invincible. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour être heureux, tu as besoin d'un esprit clair. Tu n'as pas besoin que les autres te valident, tu as besoin de te respecter toi-même. Tu n'as pas besoin que la vie t'épargne, tu as besoin d'apprendre à danser sous la pluie. Quand tu apprends à vivre depuis l'intérieur, tu deviens imprenable, tu deviens stable, tu deviens libre. Et le bonheur, à ce moment-là, n'est plus quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu construis, un instant après l'autre, dans le silence de ton esprit. Tu ne contrôles pas la vie.
mais tu peux apprendre à devenir celui qui ne se laisse plus détruire par elle. C'est là que commence la vraie paix, et c'est là que commence la vraie puissance.